Vous contrôlez l'image sur les gants, vous pouvez signaler. Oh Seigneur. Oh là là, je suis choyée. On reste connecté. Est-ce qu'on est déjà là? On va partager au maximum. On va partager. On permet que tout le monde partage ça pour la gloire de Dieu. On partage pour la gloire de notre Seigneur. On partage pour la gloire de Dieu. Encore une fois, on est là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons encore un thème à parler aujourd'hui. Un thème très important, inviter encore des personnes, ça sera une bonne chose. Inviter encore des personnes, ça sera une bonne chose. Partager image, peut permettre à se connecter parce qu'on va démarrer 19h pile, comme on dit chaque fois, 1h avec Jésus. On va être béni par la parole de Dieu. On va être béni pour cela, on va être béni. C'est bien écouter les messages de notre Seigneur. C'est bien écouter la parole de Dieu. C'est des bonnes choses à partager. Malobanzambe ndeza bien pour na koyoka. Malobanzambe ndezo sala biso bien. Malobanzambe ndezo sala toza na bomoi. Soki leo toza na bomoi ezate pour na ba masque o tozolata. Eza pété parce que ils se protéger kolega baninga. Il y a des personnes vraiment puissantes, si je dis puissantes, c'est-à-dire financièrement, avec des pouvoirs de ce monde. Bazotika mokilio à cause des pandémies, mais ils ont toujours envie, donc ils ont basali aux grâces. À cause de ces grâces-là, et pesan zambelo kumuna pokwa lelo, eza eloko mwa malamu. Kolo akosepela, kolo azobombo ya ofele. Aux se protéger tes collègues baninga, mais Nzamba azozwa au soin, c'est pour cela que tu es là. Et là, nous sommes là pour faire le travail de Dieu, le travail de notre Seigneur. Le travail de notre Seigneur, c'est notre obligation. On est là pour servir Dieu. Nous tous, on va servir Seigneur. On va servir Seigneur. Et toi, de ton côté, servir Dieu en partageant l'image. Dieu à tout le monde que l'heure est venue pour écouter la bonne nouvelle. Parce qu'on est toujours en ligne chaque dimanche à 19h, car on a un message à partager les uns et les autres. On est là pour partager les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu nous a donné comme les révélations, c'est ce que nous parlons tous les dimanches. Malgré la fatigue, mais on a toujours l'intention d'être là pour écouter la parole. On a toujours l'idée d'être là pour écouter la parole de Dieu. Toujours pour écouter la bonne nouvelle. Toujours pour écouter le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous êtes là pour écouter la parole de notre Seigneur Jésus. Si vous êtes là, vous nous faites signe. Si vous êtes là, vous nous faites signe avec des cœurs, ça sera une bonne chose.
Après chanson de notre frère Kalamba, et on va commencer parce que d'habitude on commence à 19h juste. On a 5 petites minutes. De votre côté aussi, partagez, on continue à partager. On continue à partager l'image. Yes. Oh Yesue, Yesue, palamwe, Nzambe yangu. Yesue, tangi, Yesu, sukari. Yetangi sina motema Partage, c'est bien. On va continuer à partager, on va continuer à partager. Nous continuons à partager, on va partager encore la parole de Dieu, ça sera une bonne chose, on va partager. Dieu va vous bénir si tu partages, Dieu va te bénir. On va partager au maximum, amener encore des gens pour écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Montebi ozali kolo elika ya bonsantu nyonso motema epona seyo na kongo ya bomoi nanga oyo esalaka ngai pasi na motema lekulusu yolikaki yango Yesu mwana Nzambe ikonala mukisa muluna so elekelaka ngai zala papa ngana zala mwana ngoluna yo ekamba ngai. Est-ce que l'image il est 100% bien? L'image il est 100% bien. On va démarrer dans 2 minutes. Nzamba salbiso ngolu toza rolamuka toza bonne santé kola bombi biso tellement bien toute la semaine. L'année ça arrive à la fin. Dieu nous a protégés pendant 11 mois. Aujourd'hui on rentre à 12e mois déjà cette année. Bientôt ça va finir. Tandis que cette année on n'a jamais vu des gens mourir comme ça, comme dans cette année. On n'a jamais écouté des choses qui fait peur comme cette année. Mais Dieu nous a gardés quand même et nous sommes là et nos proches ils sont toujours en vie. Nos enfants toujours à bonne santé. Nous avons vraiment beaucoup de raisons à dire merci à Jésus. Nous avons beaucoup de raisons à continuer à faire le travail de Dieu. Nous avons beaucoup de raisons à croire à Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup de raisons et beaucoup de fierté à dire que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons ces raisons-là, nous avons beaucoup de fierté de dire que nous sommes les enfants de Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné vraiment la bonne santé. On va continuer à partager, On partage au maximum. Celui qui a la facilité, nous partageons, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. On va continuer à partager, ça sera bien qu'on partage. On partage encore, on partage. Les gens mon message à Seigneur Jésus parce que yo partagé Nzambe akokanisela yo. Nzambe akozanga te kokanisela yo. Amen. On va commencer parce qu'on est 19h. Comme d'habitude, 1 heure avec Jésus.
On va prier ensemble des personnes qui sont en ligne. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as donné ce moment très merveilleux, Seigneur, pour écouter la bonne nouvelle. Donnez-nous ce que nous avons besoin dans le nom puissant du Seigneur Jésus et parlez-nous, Seigneur. Amen. Voilà. En fait, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bino na mabota na bino nyonso place bozwami. Nzambe abaksela bino ya mingi et Nzambe apambola bino. Amen. Nzambe apesi biso souffle de vie azamalam yenda lingi tozala lisu lelo ensemble. Tozana thème moko tozo partager lelo. Le terme est tellement titulé « Regardez dans l'invisible ». Je m'appelle frère Guilherme Banza, je suis serviteur de Dieu, établi par Jésus-Christ lui-même, comme il avait fait avec apôtre Paul, le serviteur de Jésus-Christ. Et moi aussi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle que notre Seigneur qui nous a laissé. Nous a donné une mission d'aller partout dans le monde, fait tout le monde mes disciples. Je vous salue, vous aussi, que vous nous suivez partout dans le monde, que Nzambe apambola bino po bozwi temps ya kolanda biso, bo pesi matoi ya koyoka maloba na Nzambe, soki bozate, toko continue pe kosala musalo tozo salate, parce que tozo sala yango po ba na Nzambe, ba yoka maloba na Nzambe. Et vous, dans votre côté, vous partagez, et ça peut façon ya ko évangéliser, pour na ko permettre batu mususu, ba yoka maloba na Nzambe. Et toza na chaîne Nabiso YouTube qui est titulée en nom de Guilherme Banza. Bon, un serviteur de Dieu, je suis en costume bleu. Vous pouvez s'abonner pour voir toutes les prédications qu'on a mis là-bas. Il y a beaucoup de prédications depuis 2015 qu'on a commencé à utiliser. Et notre chaîne YouTube, c'est-à-dire on a mis tellement de prédications, vous ne serez pas déçus, vous serez bénis de la part de Dieu si vous vous abonnez dans notre chaîne YouTube. On a aussi notre page qu'on a créée, les pages là au nom des pages Banza, seulement tout court, vous rentrez, vous abonnez, ça sera bien de vous abonner dans notre page, ça nous permet d'avoir plus d'abonnés, ça nous permet aussi à continuer à faire le travail que Dieu nous a laissé dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. J'utilise à des moments mon Facebook privé, Facebook Live, qui est dans les noms de Guilherme Banza. Vous allez voir que toujours je suis en ligne quand j'ai une activité pour faire de la part de Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à thème Lelo, ce que Dieu nous a donné, regardez dans le visible, parce qu'on a une heure avec notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans le visible. Pourquoi on a titulé ce thème? Parce que l'invisible, c'est le monde de Dieu. Je parle de l'invisible de Dieu. Je ne parle pas le visible de l'autre côté là. Parce que le monde des visibles, ils sont deux mondes. Comme nous vivons dans le monde visible. Dans le monde visible, c'est que nous voyons. Il y a d'autres choses que nous ne voyons pas. Il est dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a deux puissances qui contrôlent le monde invisible. Nous avons le monde invisible contrôlé par Dieu lui-même. Nous avons aussi le monde invisible contrôlé par celui-là, l'autre côté. La personne que j'ai pas, mais l'esprit que j'ai pas besoin de citer les noms. Parce que je suis pas là pour donner propagation pour cet esprit-là. Mais moi, je parle pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde visible que je suis en train de parler, c'est le monde visible de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le monde de Dieu. Si tu ne regardes pas dans le monde visible, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir des choses de la part de Dieu. Car des choses de Dieu, ça se cache dans le monde invisible. C'est pour cela que j'avais titulé cet thème « Regarder dans le monde invisible ». Tout l'enfant de Dieu qui regarde dans ce monde-là, il va avoir la première chose pour regarder dans le monde invisible. Il faut que tu aies la foi. Quand il y a la foi, c'est les yeux pour regarder dans le monde visible. Celui qui a la foi, il voit dans le monde invisible. L'homme avec la foi, c'est celui qui regarde et voit dans le monde invisible. C'est pour cela la Bible dit, les justes vivront par la foi. Parce que sans la foi, tu peux pas voir dans le monde visible. La foi, c'est les yeux de regarder dans le monde visible. Amen. La foi, c'est notre yeux pour avoir dans le monde visible. Et j'ai titulé 9 thèmes, 9 choses qu'on va partager ensemble. Dans le premier point, dans le monde invisible, tout obstacle dans votre vie
est susceptible de changer. Dans le monde visible, toutes les choses qui passent dans ta vie, dans ce monde visible, est susceptible d'être changé. C'est-à-dire, tu peux vivre des moments de difficulté maintenant, toi tu es en train de passer des moments très compliqués, tout ça ne marche pas, mais ça ne marche pas dans le monde visible. Mais je viens pour te dire, dans le monde invisible, tout peut changer dans un moment. Amen. Parce que le monde invisible qui contrôle le monde visible. Le monde invisible, c'est qui a créé le monde visible. Si dans le monde visible, tu penses que ta vie n'en changera pas, je viens te dire aujourd'hui que ta vie changera. Car ta vie, ça ne dépend pas de ce que toi tu vois. Et ta vie, ça dépend dans le monde invisible. Ta vie, ça ne dépend pas de ce que tu es en train de regarder. Ta vie, ça dépend de ce que toi tu ne vois pas. Si tu veux voir ce que tu ne vois pas, il faut avoir la foi. C'est lui-là qui est les yeux qui nous permet de regarder dans le monde invisible. Un enfant de Dieu qui ne voit pas dans le monde invisible, il reste toujours à regarder ce monde visible. Il ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, ça nous fait toujours regarder des choses visibles. Et des choses visibles, ce n'est pas les choses internellement, c'est des choses passagères. C'est des choses qu'on peut avoir aujourd'hui et demain on ne peut pas avoir ça. C'est des choses qu'on peut toucher aujourd'hui et demain on ne peut plus toucher. C'est des choses qu'on peut obtenir aujourd'hui et demain on ne peut pas avoir. Mais le monde nous montre toujours des choses visibles. Pourquoi le monde nous montre des choses visibles? Parce que des choses visibles, pour le monde, ça influence les enfants de Dieu à conquérir cela. Tandis que notre vie, ce n'est pas caché dans le monde visible. Notre vie, il est dans le monde invisible. Car dans le monde invisible, nous recevons des choses éternelles. Nous ne recevons pas des choses passagères. Dans le monde invisible, ça nous donne les choses éternelles, comme la vie éternelle. Vous voyez, la vie éternelle, ce n'est pas chose visible, mais c'est quelque chose qui est dans l'invisible. Dieu nous a donné, c'est pour cela la Bible dit, l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Si avant de la fondation du monde, l'agneau a été préparé, c'est-à-dire l'agneau existait déjà dans le monde invisible. Même toi, avant de venir sur cette terre, tu étais quelque part. Tu vivais déjà dans l'invisible. C'est pour cela que vous voyez certaines choses. C'est comme nous disons dans la vie, c'est destin. Les destins, c'est quoi? Les destins, c'est quelque chose qui a été déjà préparé dans le monde invisible. Mais pour avoir ça dans le monde visible, il faut avoir les yeux de regarder cela. Si tu fixes pas tes yeux pour regarder, tu peux pas conquérir quelque chose de la part de Dieu. Avant de conquérir quelque chose de la part de Dieu, il faut avoir les yeux dans le monde invisible. Les yeux qui regardent dans le monde invisible, c'est la foi. Amen. C'est lui qui a la foi et c'est lui qui voit dans le monde invisible. Le monde nous montre toujours des choses visibles. Dans le monde, il nous montre quoi? Il nous montre les choses qu'on peut toucher. Il nous montre des choses qu'on peut écouter, on peut attendre. Il nous montre des choses qu'on peut goûter. Il nous montre des choses qu'on peut sentir. Il nous montre des choses qu'il y a 5 seulement que le monde visible nous montre. Mais il nous cache les 6e choses. Les 6e qui est de tout ce que nous avons besoin. Ça dépend de celui-là. C'est le monde invisible. C'est pour cela que vous regardez quelqu'un comme Moïse. Quand il regardait les enfants d'Israël, lui, il avait un témoignage différent, c'est lui qui était avec Pharaon. Parce que Pharaon, quand il regardait les enfants d'Israël, Pharaon, il disait, ce sont des esclaves. Ils vont souffrir, car j'ai augmenté encore leur souffrance à cause de leur punition, et leurs enfants, ils seront aussi des esclaves, et leurs petits-fils, ils seront aussi des esclaves. Ça, c'était la parole de Pharaon. Mais quand Moïse regardait les enfants d'Israël, il voyait un royaume, de sacrificateurs que la parole de Dieu avait promis. Il voyait que le peuple béni et le peuple à part de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse ne regardait pas ce qu'il voyait. Moïse, il regardait dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, ce peuple a été déjà choisi. Amen.
Nous voulons seulement regarder le monde visible. Tandis que le monde visible, ça nous donne quoi? Ça nous donne la paix. Cet monde que nous vivons aujourd'hui, parce que tonu ko mona o tozo mona, tonu ko tala kaka o tozo mona, tonu ko croire na o tozo yoka, tonu ko ta na monde visible été. Na monde o tozo vivre, na monde visible. Soko bando yoka makambo ba oloba o vivre les sauter. So bandi ko tala makambo ba tuba oloba, parce que plus en plus le monde avance, c'est comme si on est en train de rentrer dans un trou qu'on n'a pas la sortie. C'est comme si on est en train d'aller toujours dans la difficulté, plus la difficulté. Parce que c'est le monde visible. Le monde visible, ça nous montre toujours la peur. Le monde visible, ça nous montre la terreur. Depuis que l'année a commencé, il nous a montré seulement la terreur. Il nous a montré seulement les nombres, ça multiplie. Des choses, des dangers, jusqu'à aujourd'hui, mais tu es toujours en vie. Tu penses que c'est par rapport à le monde visible. Si c'était par rapport au monde visible, toi tu pouvais pas être en vie. Parce que le monde visible, il n'a pas besoin de beaucoup de gens sur le monde. Ils ont besoin de peu de gens selon leur calcul. Parce que le monde visible, ils pensent que c'est eux qui contrôlent la terre entière. Mais en réalité, le monde entier a été créé par le monde invisible. C'est l'invisible qui a créé le monde que nous vivons. Amen. C'est l'invisible qui a créé. Mais maintenant, l'homme qui a été créé par rapport à l'invisible, il veut commencer à contrôler la nature. Tandis que la nature a été faite par l'invisible. Si l'invisible a fait la nature, comment l'homme doit contrôler la nature? Amen. Vous voyez là où on a difficulté. Parce que l'homme, il veut vivre par rapport à ce qu'il voit. On va avancer. Deuxième point, quelle que soit votre situation, il existe une réponse dans l'invisible. Ce que je viens de dire. Quelle que soit ta situation, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je vais t'assurer toujours, ma sœur, mon frère qui va me suivre. Je vais t'assurer aujourd'hui, sachez-le que ces situations que tu es en train de traverser, existe toujours une réponse dans le monde visible. C'est à toi d'avoir confiance à Dieu. C'est à toi de rentrer dans ce monde-là pour voir ta réponse. Parce qu'il y a toujours une réponse. Dans tous les problèmes, il y a toujours une solution. Et la solution, ça se cache dans le monde invisible. Troisième point, c'est à continuer de fixer vos yeux sur la promesse de l'invisible et de Dieu, que vous le verrez s'accomplir dans la réalité. Amen. C'est-à-dire à continuer à fixer tes yeux dans la promesse des visibles et de Dieu. Si tu continues à fixer les yeux dans la promesse de Dieu, c'est là que tu vas voir que ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Celui qui fixe ses yeux dans le monde invisible de Dieu. J'insiste, je dis le monde invisible de Dieu. Parce qu'il y a aussi des mondes invisibles qui n'est pas de Dieu. C'est ce que j'avais dit au début. Vous voyez même dans des publications de Facebook, il y a d'autres personnes qui promettent les gens. J'ai certains marabouts, j'ai certains qui donnent ça, qui donnent ça. Ça, il donne quoi? Parce que lui-même, marabout, il cherche l'argent. Il cherche, il faut que tu donnes avant qu'il te donne. Il te donne quoi? Il te donne des choses invisibles. Ça, c'est visible de côté là. Mais dans le visible de Dieu, c'est la première chose à faire. Il faut fixer les yeux dans des promesses. Toi, la chose, quand tu lis la Bible, il ne faut pas chercher beaucoup de choses. Commence à chercher d'abord des promesses de Dieu. Les promesses, il est dans quel verset? Les promesses, il est où? Parce que c'est là où tu vas fixer tes yeux pour recevoir quelque chose dans le visible, dans le monde de Dieu. Parce que Dieu l'aime, c'est lui qui les rappelle. Que Seigneur, tu avais dit dans ta parole, dans tel livre. Seigneur, tu avais dit dans ta parole, tu me donnes cela. Seigneur, tu avais promis dans ta parole, je ne vais pas avoir ça. Seigneur, tu avais dit que mes enfants ne peuvent pas être comme ça. Seigneur, tu avais dit dans la parole que les enfants sont la bénédiction venue de l'Éternel. En réalité, mon enfant, comment il me complique? Oh Seigneur, toi, tu m'avais dit, le mariage, c'est une institution venue de Dieu. Pourquoi moi, j'ai pas un bon mariage? C'est des choses à rappeler à Seigneur. Vous voyez, c'est pour cela que tu dois fixer tes yeux par rapport aux promesses invisibles de Dieu, que vous les verrez s'accomplir dans la réalité. Amen. Le monde de réalité, ça dépend dans le monde invisible. J'aime beaucoup que vous mettez les cœurs, vous mettez les hauts pour permettre qu'on ne voit pas des coupures, parce que
Et Facebook, quand on parle, on fait pas des signes, il fait des coupures. Tandis qu'on est en train de parler des choses très importantes que le monde a besoin d'écouter. Amen. Dans le 4e point, l'invisible, c'est le règne spirituel de la promesse de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire l'invisible, c'est le règne spirituel de la promesse de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont cachées dans le monde invisible. Ce monde-là, c'est là où il règne la réalité de notre Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu dans le monde visible si tu ne rentres pas dans le monde invisible. C'est pour cela qu'on doit parler de choses là, parce que c'est très important. Dans le 5e point, votre foi fait passer ces choses invisibles dans notre règne naturel. Et ta foi, il doit faire passer des choses invisibles dans le monde naturel. Toi, tu as besoin d'avoir la richesse. Quelqu'un te dit, c'est maman là, il va te donner, Non, je vais t'assurer, si tu veux quelque chose de la part de Dieu, la première chose à faire, il faut avoir la foi. Parce que la foi, c'est la foi qui va donner l'accès de passer des choses invisibles dans notre règne naturel. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Tandis que des choses de Dieu, c'est des choses qui restent internellement. Parce que des choses de Dieu, c'est les choses qui viennent dans le monde invisible pour venir dans le monde naturel. C'est pour cela que des choses de Dieu, ça ne termine pas. Quelqu'un soit mbongo, bomoni mbongo mbalamo esila, boma obeka na masolo mbongo nekutu esila, banane bakoma ko souffrir, talandengo to koma. Non, nzamba pesa bongo te, nzambe so apesi mutu, il va avoir la continuité. Tu vas voir que papa il était riche, après ça a sauté, ça vient aussi à un enfant, ça sera comme son père. Parce que Dieu, il est Dieu de la continuité. Il était Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il a jamais stoppé seulement Abraham. Amen. Ton Dieu que tu es en train de prier aujourd'hui, la promesse qu'il t'a donnée pour toi, si tu ne te réalises pas maintenant, même demain, il va les réaliser. S'il ne te donne pas demain, même à tes enfants, ça sera réalisé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu de la continuité. Tout ce qu'il était comme promesse d'Abraham, il avait passé ça à Isaac. Et à Isaac, il a confirmé les mêmes promesses qu'il avait données à Abraham. Après, il a passé ça à Jacob. À Jacob aussi, il a dit la même chose qu'il avait expliqué à Isaac. C'est-à-dire, c'est le Dieu de la continuité. C'est pour cela, toi, la seule chose à avoir est la foi à notre Seigneur. Quand tu as la foi, tu vas obtenir des choses que tu n'as jamais imaginé. Toi, fixer seulement tes yeux à la foi de notre Dieu. Car la foi, c'est quoi? C'est il fait passer des choses invisibles dans le monde naturel. Les choses que nous ne voyons pas. La foi qui va les faire passer dans le monde naturel. Amen. Dans le 6e point, lorsque vous concentrez que si quelque chose, vous ne pouvez pas être emballé parce qu'il y a une détermination qui alimente cette concentration, cherchez d'abord des choses dédiées. Quand tu vois quelque chose qui te complique, les choses que tu as fait, ta force, tu n'as pas arrivé. Dans le monde visible, au tenté na bandenge nyonso, au côté ici ba mikanda, au envoyé ba courrier, au côté ici, mais esimbité, qu'au forcé te tika. Tu arrêtes là. Cherchez maintenant des choses dédiées. Des choses dédiées, c'est-à-dire, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Et toutes ces choses, ça arrivera toutes seules. Un des moments, maman, kambo te força kapoto zoa. Yango te mutuya. Amen. Ozaka nango po salem sous na vie, yango te que ça apparaîtra. Mais ozo apparaître, jamais on imagina na vie na yo. Amen. Il y a beaucoup de personnes bazo vivre en lelo. C'est pour cela la première chose à faire, chercher d'abord des royaumes des cieux. Et toutes les choses ça sera donné. C'est comme la Bible nous dit. Amen. Dans 7e position, avant qu'on lit notre premier verset, dans ce 7e point, prenez la décision aujourd'hui de fixer vos yeux et votre pensée sur la promesse de Dieu. À partir à l'élo, on a invité yo à prendre vraiment décision, il y a pour fixer mission na yo. Na ba penser si la promesse nyonso nzambe apesi biso bana ko luka ba promesse nzambe so yebi ba promesse nzambe te ba promesse nzambe za na Bible ko banda na Genèse jusqu'à na Apocalypse. On a des promesses de notre Dieu qui nous a donné comme la clé pour ouvrir des choses qu'on espère avoir. Nous avons vraiment besoin de cela. Amen. C'est pour cela je vous invite mes frères et sœurs de fixer vos yeux avec la pensée
vos pensées dans la promesse de Dieu. Le monde invisible, on va prendre notre premier verset, 2 Corinthiens, si vous avez la rapidité, vous pouvez écrire aussi pour les autres. On va ouvrir notre Bible. Tout le monde la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4. Je commence au verset 2 Corinthiens 4, verset 16. Amen. Je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 jusqu'à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour à jour. Je voudrais d'abord arrêter là. Ici, apôtre Paul nous dit, au koki ko perdre jamais courage. La première chose, au koki perdre courage, même aussi même homme extérieur se détruit au jour. Tu vois que dans ton extérieur, rien ne marche. Na beba batu balobi na beteli makambo simbaka te nyonso na sala ke kendaka liboso te vina ngeza compliqué nga na bala te na tikalanga moko. Toutes les choses que le monde extérieur peut t'expliquer, je t'assure, c'est des mondes visibles. C'est passera parce que toutes les choses invisibles, c'est des passagers. Amen. La chose qui ça restera éternellement, c'est des choses invisibles. C'est pour cela l'apôtre Paul nous confirme. Tu peux pas perdre du courage parce que l'homme extérieur, il est en train de se détruire au jour. Prendre du courage parce qu'il peut se détruire. Mais l'homme intérieur, lui, il se renouvelle jour au jour. Quand l'homme intérieur commence à se renouveler jour au jour, c'est là où la présence de Dieu, ça devient profond dans ta vie. Amen. Parce que l'homme intérieur que nous parlons ici, qu'apôtre Paul est en train de confirmer, c'est le monde invisible. C'est l'homme que toi tu peux pas voir. Que le monde que les autres ne voient pas. C'est les enfants de Dieu qui sait celui-là quelque chose de la part de Dieu. C'est les choses de la part de Dieu, c'est le monde intérieur. Et l'homme intérieur là, c'est l'homme qui va rentrer au ciel. Ce n'est pas l'homme extérieur. L'extérieur passera. Parce qu'un jour tu mourras. Et ce corps partira. C'est ça l'homme extérieur. C'est l'homme qui se détruit au jour. Mais je parle des choses intérieures. C'est pour cela que je suis dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Il a dit, extérieur se renouvelle au jour. Au verset 17. Car nos légères inflictions du moment présent produisant pour nous au-delà de toutes mesures un poids éternel de la gloire. Makambo nyonso yozo vivre lelo o monaka na libanda ezo produire au jour ozala na poids ya gloire parce que yango nde ezo pekisa gloire ya na vie na yo. Parce que ozo tala makambo ozo mona yango moni Bible ezo bana biso bo s'associer na biloko ya kolia te biloko ya kolata te. Tout ça c'est des choses ba païen bato ba ko kanisa nango. Pourquoi? Parce que makambo wana eza pona yo te mondimi na nkolo. Yo za mondimi nzambe abenga yo pona makambo ya invisibilité. Makambo bato ba mona ka te eza pona makambo ya visibilité. Parce que bato musu ba koma okene église. Et okene église parce que za na posa abala. Est-ce que les balles les amaramba invisibles? Non, les amaramba visibles. Aucun en église parce qu'on a un poste sur ma voiture. Est-ce que l'esprit a besoin de voiture? Non. Soit les amaramba visibles. On dit que les amaramba kozanango. Oui, les amaramba kozanango parce que ban nzambe baza peine à droit baza la béni. Bah toi mon la bénédiction na bango. Mais la Bible le dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichi. Quand il parle de la bénédiction, il parle déjà de la monde invisible parce que c'est l'invisible qui enrichit la personne dans la monde visible. Amen. Les choses à chercher, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des choses matérielles, mais nous avons besoin, l'homme intérieur se renouvelle au jour. Amen. On va avancer.
Il a dit encore dans verset 18, parce que nous regardons nos points aux choses visibles. Écoutez-lui bien ici. Il a dit parce que nous regardons point aux choses visibles. Total mingi makambo eza visible. Ah, or que c'est rare. Nous tous nous regardons toujours des choses visibles. Parce que ngana na pose fani na bando bénéficier. Makambo lukara bénéfice eza makambo invisible été. Makambo ezo luko bénéficier eza makambo eza visible. Makambo eza passager. Ngana sala boy pona ganyaka boy ato gagner boy ato sombi boy eza makambo eza visible. Makambo eza visible eza passager parce que eza na délai, eza na débit, eza na fin. C'est pour ça que tu vois même des choses à manger eza na date d'expiration. Et toi-même l'homme tu as aussi la date d'expiration. Bible zolo banabiso ba plus robuste, ba bengi bango ba plus robuste, bango ba ko atteindre 80 ans. Mais ba oh baza ba fragile, il peut pas dépasser 70 ans. Aujourd'hui, tu as combien? Tu es en train de nous faire défi. Tu es en train de nous présenter des choses dans les réseaux sociaux. Yom te voyage à Mukili Mobimba. Yom te sala makambu nyonso. Okenda ko to simbela ngona kisi. Oui, tu as fait la bonne chose dans ton côté parce que tu penses que tu as rentré dans le monde de spiritualité. Au côté de la spiritualité à côté là pour bénéficier de bien matériel. Nana assuré au boy. Et ça na batum soutan biso to sa commerce. Tant to zoteka na ba wenzi. Bazwaka kisi pona wenzi. Mais lelo wenzi kufa. Imaginez Moutouana comment retikala. Parce que le diable a resté toujours avec contrat avec lui. Mais marché si là. Mais le problème, nous n'avons pas besoin de matériel. Parce que matériel, il passera. Mais nous avons besoin des choses dédiées. Et des choses dédiées, c'est des choses éternelles. Et des choses éternelles, ça ne se voit pas dans le monde visible comme ça. Des choses éternelles, ça se cache dans le monde invisible. C'est pour cela que quelqu'un peut te regarder. Il te manque de respect parce qu'il te connaît dans la visibilité. Mais à l'intérieur de toi, il ne connaît pas la chose que Dieu a mis à toi. Ce que Dieu a mis à l'homme, c'est lui-même qui le voit. C'est lui-même qui connaît. C'est pour cela que les témoignages de Dieu, il ne peut pas être pareil que les témoignages des hommes. Parce que les témoignages de Dieu, c'est le vrai témoignage que nous avons besoin. Moi, j'ai besoin que Dieu témoigne pour moi. Je n'ai pas besoin que les hommes me témoignent pour moi. Parce que les hommes, quand ils veulent te témoigner pour toi, il va devoir d'abord peser cela. Il va devoir comparer cela entre lui et toi qui dépasse. Il ne peut pas témoigner que toi tu les dépasses. Il ne peut pas témoigner que la gloire passe à côté de toi. C'est la même chose que Saoul a fait avec David. Réalité, David, il veut faire bagarre avec Goliath pour intérêt de Saoul. Parce que David n'était pas roi. Mais Saoul dit à David, moi je vais te dire, Goliath que tu vois en face là-bas, c'est un guerrier qui a fait beaucoup de bagarres. Toi, David, tu ne vas pas arriver. Toi, tu es un enfant. Est-ce qu'il est en train de l'encourager ou il est en train de décourager? Je suis en train de parler à toi que tu attends que les gens de ce monde t'aient logé. Tu attends que les gens de ce monde vont encourager. Je vais t'assurer, l'homme ne peut pas t'encourager. La seule personne qui peut te donner l'encouragement, il peut te donner la bonne témoignage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Seigneur Jésus donne les témoignages, et le témoignage est vrai. Et le témoignage de Jésus est toujours différent que les témoignages des hommes. Car le témoignage de Jésus, il y a la confirmation. Et le témoignage de Jésus, ça commence dans le monde spirituel. Amen. Ah, Nzambelo la kumbama. Monde invisible. Mondo batu ba omona te, mondo mokile présenta biso te. Na TV balaksa biso makambo eza visible. Et na makambo visible so ozota lango de plus en plus on dit to na libulu. On dit to na ngongi, o monso sali ngongi okota na libulu sorti ezate. Parce que mondo wana ba hotel sabiso ka ba danger. Mondo na ba ba calcul boy. Mu pepe so yeke boy song si boy pesa mbula. Mbula so epesi boy pesa danger. Danger epesa moto. Wana eza monde visible. Dans le monde visible, ba expliquer biso boy batu babanda ko kufa banda lobby, batu babanda ko dinda banda lobby, et ça monde visible. Mais dans le monde invisible, la Bible nous témoigne, il avait juré avec Noé. Il a dit à Noé, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura jamais les délices sur la terre. Car moi, Dieu, j'ai fait une alliance avec toi. Et cette alliance a été signée où? A été signée au ciel. Il a mis une arc-en-ciel. Il a dit, ça restera comme une signe. Vous voyez dans le monde spirituel, quand tu parles, quelqu'un commence à t'expliquer. Au moment où il va vaccin, on peut s'abattre. Au moment où il va vaccin, on va se et bana ko boma batu bana kala. Biso tozo va vaccin bana mbulani.
Ba vaccin to banda kozwa kala. Yo banda ça atteste na. Tu penses que des choses là que ça va te tuer? Non, la Bible dit, même vos cheveux comptés. Dieu, il connaît le nombre de notre cheveux. Ça ne peut pas tomber que Dieu ne soit pas au courant. Celui qui va être mort, il va être mort son jour. Personne ne va être mort avant son jour. Et puis, c'est les païens qui ont peur de la mort. Ce n'est pas les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils savent que le royaume de Dieu l'attend. Si je suis mort en Christ, qu'est-ce que je dois faire? Amen. La première chose à faire, croire à la parole de Dieu. On est en train de venir au travail. On est là pour prêcher la bonne nouvelle. Quand tu regardes des pasteurs à prêcher, les hommes de Dieu parler de la part de Jésus, tu vas voir 3 personnes, 2 personnes, 4 personnes à regarder. Mais quand quelqu'un danse pour rien, quelqu'un fait des choses de bêtises dans les réseaux sociaux, on partage au maximum. Tout le monde y partage. Vous savez pourquoi? C'est la propagation des diables. Le diable fait sa propagation rapide parce que l'enfer a invité, il a laissé, elle a gagné. Quand toi tu es en train de partager des choses de Dieu, la chose à savoir, c'est le ciel a gagné et à l'enfer a invité. Et le diable aussi fait son travail. Il est en train d'inviter les gens. Pourquoi? Pour venir à l'enfer, pour inviter le ciel. Amen. Mais moi, je suis en train d'expliquer des choses de Dieu. C'est ça la raison que je suis dans votre portable, dans votre réseaux sociaux. Je ne venu pas pour parler de moi, mais je venu pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais avancer. Il a dit des choses visibles, mais à celles qui ont... regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui ont invisibles, car les choses visibles sont passagères. C'est ça que j'avais dit. Passagères. Et les invisibles sont éternels. Les choses invisibles sont éternelles. Maintenant, commence à regarder quelles sont des choses invisibles qui sont éternelles. Regarde toi-même dans les choses invisibles. Est-ce que tu as déjà conquéri le monde invisible? Car le monde invisible, il y a un nom. Car le monde invisible est un représentant. On va avancer encore parce que je vais te montrer cela. La Bible dit, dans 8e point, au-delà de tout ce qui existe dans la nature, que nous pouvons voir, premièrement, dans le monde de la nature que nous vivons, on peut avoir, tout le monde peut avoir, dans nos yeux, ça c'est le monde visible. Goûter dans nos langues, ça c'est le monde visible, ça c'est la deuxième chose. De notre langue, toucher dans notre main, ça c'est la troisième chose, ça c'est le monde visible. Sentir dans notre nez, ça c'est la quatrième chose, dans le monde visible. Attendre dans notre oreille, la cinquième, ça c'est le monde visible. Il existe un monde qui n'est pas perceptible par ces 5 choses. Vous voyez, nous avons un autre monde qui n'a rien à voir par rapport à ces 5 choses que je viens de présenter. Ce monde est appelé invisible. Dans le monde invisible, la foi, c'est les yeux de regarder ce monde. Amen. Et ce monde a été fait, le monde que nous vivons aujourd'hui, a été fait par rapport à quoi? Par rapport à la parole. La parole, c'est le mécanisme que Dieu a utilisé pour réaliser quelque chose dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Amen. Le monde visible qui a prononcé la parole, puisque le monde naturel existait. On va regarder ça dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que ça vous fait du bien? Si ça vous fait du bien, vous pouvez faire les cœurs aussi, vous faites des OK pour permettre qu'on ne soit pas coupé. Évitez encore des gens parce que la parole de Dieu est bien d'être prêchée. Moi, quand je prêche comme ça, ça me fait du bien parce que je ne connaissais pas ces choses avant. Et Dieu m'a fait grâce de commencer à comprendre ces choses et ça me fait du bien. Amen. Je pense que toi aussi, dans ton côté, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut que ça commence à te stimuler. Il faut que ça te donne vraiment envie d'écouter. Amen. On va lire dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1. On va arrêter seulement là-bas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, les cieux que nous voyons aujourd'hui, le monde naturel, le monde que nous vivons, que moi j'appelle ça monde visible. Les cieux et la terre a été créé par Dieu. Amen. Et ce monde-là que nous voyons a été créé par Dieu. Et Dieu vivait avant où? Avant de créer le monde. Il vivait dans le monde invisible. C'est le monde visible, c'est le monde de Dieu. C'est pour cela que vous écoutez un frère
il chante dans ses chansons, l'inspiration c'est le monde dédié, le monde des esprits, le monde d'inspiration, le monde que toi tu dois rentrer. Si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux voir Dieu, tu dois le voir dans le monde invisible, parce que lui, il habite dans ce monde-là. Amen. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, verset 3. On va aller rapide chercher Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été, écoutez bien, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que vous avez bien écouté la parole ici? La Bible nous dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde croit que le monde a été formé par la parole de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas cela. On va prendre seulement les scientifiques de ce monde. Les scientifiques, ils disent quoi? Le monde venait d'où? Est-ce que les scientifiques aussi croient que le monde a été créé par la parole de Dieu? Si déjà il y a des humains qui vivent sur la terre, quand tu les demandes, est-ce que tu connais Dieu? Dieu existe et il va te dire, moi je ne crois pas à ces choses-là. Mais ici, la Bible nous dit, c'est par la foi que nous croyons. C'est pour cela, quand tu as la foi, c'est-à-dire la foi qui va te faire déjà croire que le monde a été créé par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne connaît pas ces choses. D'autres personnes, ils veulent t'expliquer que lui, il est intelligent. L'intelligence, c'est que lui, là, il va commencer à t'expliquer des choses que toi, tu ne comprendras jamais. Il va commencer à t'expliquer des choses qui n'ont rien à voir dans le monde que toi, tu vis. Parce qu'il fait des mondes différents. Et il vit dans le monde visible et nous vivons dans le monde invisible. Et notre monde, c'est le monde de la foi. Car la foi, c'est les yeux de regarder dans ce monde-là. Et nous, à cause de cette foi-là, nous croyons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui a créé le monde, qui a réalisé toutes ces choses. Il a la puissance aussi de réaliser des choses que toi tu ne vois pas dans ta vie. Des choses que toi tu as besoin, tu n'as jamais vu dans ta vie et tu n'as jamais imaginé comment ça va venir. Amen. À cause de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il a la puissance de réaliser des choses extraordinaires. La parole de Dieu a la puissance de réaliser des choses extraordinaires. Ce monde a été créé par la parole de Dieu. La Bible nous dit c'est par la foi. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 3. Il nous a dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Quelque chose qui a été formé. C'est-à-dire il n'existait pas. Mais la parole a formé. Et si cette parole a la puissance de former le monde, qu'est-ce que ça va dépasser dans ta vie de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Dieu a la puissance de transformer des choses qui n'existent pas dans ta vie, qui soient réalisées à partir d'aujourd'hui. Ça dépend de ta décision. Comment toi tu regardes Dieu? Comment toi tu prends des choses de Dieu? Est-ce que tu es déjà dans le monde invisible? Ça c'est ma question. Celui qui est dans le monde visible, il n'a pas peur de ce monde. Car le monde visible est passager. Moi, je crois des choses que les autres ne voient pas. Et je crois des choses que les autres n'imaginent même pas. Par la foi que je crois que le monde a été créé par la parole de Dieu. Ça, c'est notre apôtre Paul qui a dit cela. La Bible dit par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce que nous voyons n'a été jamais fait dans des choses visibles. Amen. Monde obo monaka o esalama na makambo ki visible te euta na invisibilité. Eza makambo euta na invisible ne bima na monde réel. C'est par la foi. Apôtre Paul est clair ici. Je vais lire encore. Livre de Psaume 33. C'est pour t'expliquer seulement. Je voudrais vraiment que vous reteniez ces choses. C'est bien. Si on commence à croire comme ça, ça va nous mener la bénédiction dans notre vie. Psaume 33. Psaume chapitre 33. On va prendre le verset 6.
Je lis au nom de Jésus. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armes par le souffle de sa bouche. Amen. Le ciel a été créé par la parole de l'Éternel. Je suis à Psaume 33, verset 6. Les ciels ont été faits par la parole de l'Éternel. Ah, c'est pour cela, moi, je crois à la parole de Dieu. Mon frère, je t'invite à croire à la parole de Dieu. Ma sœur, croire à la parole de Dieu. Likolo yota la simba manelo rote sama liloba. Nzambe mutu asala likolo. Omoni likolo ezo exister oyo mona ka ezane bandelité za na soukate et salama na maloba nzambe. C'est Dieu qui a créé les cieux. Ici, David azoloba, les cieux a été créé par la parole de l'Éternel. Tout ce que vous voyez, c'est par le souffle de sa bouche. Et cette parole a été prêchée, ça commence d'être prêché depuis longtemps. Et nous écoutons la parole de Dieu, nous pensons que des choses ne peuvent pas changer dans notre vie. Car nous ne croyons pas dans le monde invisible. Le jour que tu vas commencer à croire dans le monde invisible, dans la vie, ça sera automatique. Des choses que tu croyais même pas, ça arrivera dans ta vie. Des choses que toi, tu vois que c'est impossible, ça viendra dans ta vie toute seule. Amen. Parce que le monde invisible, c'est le monde où les choix sont différents que les choix des autres. Amen. Parce qu'en réalité, avant d'être un roi, ou avant d'être un chef, en réalité, il fallait que tu fasses des grandes études. Mais dans le monde invisible, les jours qu'on a choisi David, ils n'ont pas demandé si David a fait quelle étude. Amen. Parce que David, il n'a pas eu dans une université, mais David est devenu roi. Amen. Parce que des choses de Dieu, c'est des choses différentes que les choses des hommes. Quand Dieu fait son choix, ah, c'est le choix de Dieu, c'est différent que le choix des hommes. Et le choix de Dieu, ça ne regarde pas celui qui a l'expérience. Ah, ça ne regarde pas celui qui est plus long. Ça ne regarde pas celui qui est costaud. Ça ne regarde pas celui qui a fait beaucoup de temps. Non, le choix de Dieu est différent. Le jour que David a zara koponama, bandekone bazara de abasoda, amen. Bandekone bazara de une expérience à bitumba. Mais David bagena opone na zamba. Atikala jamais ko bundana batu ya salaka ba bagarre na banyama entraînement na et les cas entre forêt les jours abima na mukili abeta Goliath a confirmé comment nzambe mukolo wana amen dozo traverser za préparation nzamba zo préparer yo parce que mukolo ko bima o kamwisa batu oyo balandaka yo batu ba sekaka yo ba mona koza inutile les jours ba ko réaliser que monde invisible ça accomplit dans ta vie. Ah, des choses invisibles, ça devient toute seule. Amen. Et bah, tu me vas poser ma question, est-ce que ça y est ou bien ça y était? Parce que en réalité, ça sera un contraire dans ce que nous voyons dans le monde invisible. Amen. Ah, des choix de Dieu, c'est vraiment différent. Alléluia. On va encore avancer. Il nous a dit encore dans les livres, on va lire encore parce que nous avons encore des versets à lire. Formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, on a été fait des choses visibles. Amen. On va lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16. Colossiens, que Dieu nous aide et qu'on trouve ça. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il est l'image de Dieu visible, les premières-nées de toute la création. Ah, l'image de Dieu visible. De Dieu visible, c'est-à-dire le Dieu invisible. Ici, il nous a dit bien, il est l'image du Dieu invisible, les premières-nées de toute création. Vous croyez que Dieu, il est invisible? Est-ce que vous croyez que le monde invisible existe? C'est lui qui est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Il s'appelle qui? C'est Seigneur Jésus. L'image que Dieu a représentée avec nous dans le monde visible, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est l'image de Dieu
invisible, c'est que Colossiens est en train de nous dire. Et le premier-né de toute création, il est le premier-né de toute création. Or que toute création, que la Bible nous explique ici, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Vous allez voir que la première création des hommes, c'était Adam. Mais ici, il ne parle pas d'Adam. Il dit le premier né. C'est-à-dire, Adam, il n'était pas né. Adam, il était créé. Mais lui, il n'était pas créé. Lui a été déjà né. C'est quelque chose qui a été déjà existé. Dans le monde des créatures, Dieu a été déjà existé. Mais l'image qu'il avait présentée, c'est là dans le monde visible, c'était Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que vous voyez que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Et nous croyons qu'il est vrai. C'est lui qui est Dieu. Pourquoi nous croyons? À cause des genres de versets comme ça. Quand tu regardes le livre des Colossiens, il nous explique très bien. Le livre des Colossiens qu'on vient de lire. Colossiens chapitre 1 verset 15. Il est l'image de Dieu visible. Le Dieu invisible, le premier-né de toute création. Si tu crois dans le monde invisible, tu dois croire à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'image du monde invisible dans ce monde visible que nous vivons. Celui qui croit à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il croit dans le monde de Dieu. Si tu ne crois pas en Christ, tu ne crois pas dans le monde invisible de notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'image que la Bible nous confirme aujourd'hui. Genèse chapitre 1 verset 3. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. La parole de Dieu a la puissance de réaliser des choses qui n'existaient pas. La lumière, il était où? Avant que la lumière sortit. La lumière, ça est devenu d'où? Pour obéir à la parole de Dieu. À des choses que tu as besoin. Il précise seulement que Dieu prononce la parole puisque la chose arrive. C'est à toi de croire à ce Dieu-là. Dieu a la puissance de faire ce que toi tu n'as jamais imaginé. Moi je dis pas ce que tu as toujours besoin, ce que tu n'as jamais imaginé. Dieu a la puissance de le faire et je crois cela. Si tu crois aujourd'hui, comme tu crois, il s'arrivera la façon que tu crois. Parce que la parole de Dieu, c'est des choses et des élits de Dieu. C'est des choses que nous croyons. Quand tu crois à la parole, et la parole, ça devient palpable. Quand tu crois à la parole, les choses invisibles, ça devient dans ta vie. Amen. Et c'est comme ça des choses de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 2. On va lire la parole. On a encore l'air, 1 heure avec Jésus. Si on n'a pas fini aujourd'hui, on peut finir l'autre jour. Mais on va lire. Hébreux, chapitre 1, verset 10. La Bible confirme encore ici. La Bible nous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Vous voyez, comme j'ai dit dans le livre des Colossiens, je vous ai confirmé que Jésus-Christ c'est lui l'image de Dieu. Ici il nous a dit la même chose. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses. L'héritier de toutes choses, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit en Christ, il va recevoir toutes les choses qu'il a besoin. Car c'est lui qui est l'héritier. Dieu a établi lui comme fils. Il a établi en toutes les choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Le monde a été créé en Christ. Si tu es en Christ, tu as la vie. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. C'est pour cela lui-même, il a dit à sa parole, venez à moi, je vous donne le repos. Il a dit aussi, celui qui croit à moi, il a la vie éternelle. Celui qui croit à moi, il y aura la vérité, il y aura la vie. Il y aura aussi le pardon des péchés. Parce que toutes les choses ont été créées en Christ. Aujourd'hui, je vous confirme, je suis devant vos smartphones pour te dire quoi en Christ et tu auras la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça se cache dans le monde invisible. Et le monde invisible, il y a une image qui avait venu sur la terre pour représenter cela. Cette image, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va lire le livre de Job, chapitre 23, 8 à 9.
La Bible dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y a pas. Si je vais à l'Occident, je ne retrouverai pas. Et occupé au Nord, je n'ai pris les voir. Se cache-t-il où? Midi, je me prie de découvrir. Job veut découvrir Seigneur, il veut découvrir notre Dieu. Il ne se cache pas à l'Orient, il ne se cache pas à l'Occident, il ne se cache pas au Nord. Mais notre Dieu, ça se cache dans le monde invisible. Car Dieu, il est invisible. Amen. C'est à toi d'aller les chercher. Pour aller les chercher, tu as les yeux que Dieu t'a donné. Les yeux, c'est la foi. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, si votre foi, il est petit comme Moumaya Kramosi, il est petit comme un Moumaya Sénive, il peut déplacer des montagnes. Parce que la foi, c'est les visions de le monde invisible. Amen. C'est les visions pour regarder des choses de Dieu. Il faut avoir la foi. C'est pour cela, vous voyez, dans les livres de Job, Job, il cherche partout, il ne va pas les trouver. Toi, tu as commencé à chercher, ça fait longtemps. Nake Paris, Nake Boy, mais ta vie, il est toujours le même. Le problème, ce n'est pas de déplacer de l'église à l'église. Le problème, ce n'est pas changer de prophète à prophète. Le problème, ce n'est pas changer de prédicateur à prédicateur. Tu peux changer tous les prédicateurs du monde. Même lui-même, Moïse est retourné pour te prêcher. Mais si tu ne crois pas dans des choses de Dieu, ça n'arrivera pas dans ta vie. Amen. Avant que tu recevras quelque chose de la part de Dieu, il faut que tu veux avoir des choses, de croire des choses que tu ne vois pas. Des choses que tu n'as jamais vues. C'est ça des choses que tu dois commencer à voir, à croire. Parce que la foi, il fait qu'il y a arrivé des choses là dans la vie réelle quand tu les crois. Si tu ne les crois pas, tu ne pouvais pas avoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. 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 On va encore avancer pour terminer. 2 Corinthiens. Je voudrais d'abord qu'on prend Colossiens chapitre 1 verset 15. Là où on était. Mais on va prendre maintenant 15. On était à Colossiens, c'était pas longtemps. Là. Que Dieu nous aide qu'on trouve cela. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Ah, il présente encore Jésus comme l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu invisible. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible? Est-ce que vous croyez que c'est lui qui est le premier-né de toute création? Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, la Bible me dit, pour les incrédules, dont des dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visant pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, naïna yebisoboye. Bato nyonso baza pembe no mona ke baza ba incrédule sokolo ba manzambe sala ba mtema passe sokolo ba manzambe ba baza nango d'accord te parce que ça bato baza boy sokolo ba manzambe et ça le rôle déranger bango, même si comme tu on est en train de prêcher, il y a beaucoup de personnes ils préfèrent même te zapper, même des zapper, d'autres il a en plus l'audace, il peut mal commenter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, ça les dérange. Et quand tu les sens comme ça, sachez-le qu'il y a un Dieu de cet siècle. Ce Dieu-là, la Bible confirme. Il fait quoi le Dieu? Le don d'un Dieu de ce siècle, il aveugle l'intelligence des hommes. Il est en train d'aveugler l'intelligence de beaucoup de gens pour croyez pas à la parole de Dieu. Quand tu ne crois pas, il visant par les brûlés des splendeurs, c'est-à-dire l'évangile et la gloire de Christ, il ne peut pas venir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a caché ton intelligence. Vous voyez dans ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il a bien expliqué cela. Pour l'incrédule,
Les dons de Dieu de ces siècles, dons de Dieu de ces siècles, parce qu'ils ont écrit ces dieux-là en minuscule, c'est-à-dire ils ne parlent pas de notre Dieu. Parce que notre Dieu, on le parle en majuscule. Quand il écrit Dieu dans la Bible, il est écrit en majuscule, c'est-à-dire il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il parle des dieux de ces siècles, il parle de quel siècle? Les dieux de ces siècles, c'est les dieux que la Bible avait dit Mawanamabele parce que le diable est descendu sur la terre. Vous voyez, il parle de ces dieux-là. Les dieux de ces siècles, lui, il aveugle l'intelligence des hommes. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont pas intelligents, ils sont aveuglés. Ils ne voient pas des choses de Dieu. Ils préfèrent voir des choses qui sont passagères. Je viens de lire la Bible au début jusqu'à la fin. Là, bientôt, nous, on va finir la prédication d'aujourd'hui. Mais notre thème, ça continuera jusqu'à dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, on va continuer ce thème. Amen. Parce qu'on n'a pas fini tous les versets. Mais ce qu'on avait lu depuis le début jusqu'à la fin, il ne nous a pas montré les choses visibles que ça restera éternellement. Il nous a seulement montré l'image des dieux invisibles dans le monde visible, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toutes les choses ont été créées en lui et pour lui. Et toutes les choses ont été cachées en lui. Si tu crois à Jésus, tu auras la vie éternelle. Si tu crois à Jésus, tu auras la domination. Si tu crois à Jésus, tu auras l'autorité. Si tu crois en Jésus, il y a beaucoup de choses que tu vas avoir. La bénédiction, ça se cache en Christ. C'est-à-dire, Christ, c'est ça l'image de l'invisible dans le monde visible. Amen. Ah, c'est ça la parole de Dieu d'aujourd'hui. Je pense que vous avez bien compris notre message d'aujourd'hui. Laisse que Dieu t'aide dans toutes les choses qu'on a parlé. Tu retiens quelque chose de très important. Et la chose de plus importante, c'est la chose de notre formule plus importante, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois Jésus dans ta vie. Changer ta vie. La vie, il est passager. Le monde que nous voyons là, comme a été créé par le monde visible, pour qu'il soit réalité, le monde existait dans la vie que nous vivons aujourd'hui, la vie réelle. Tout le monde visible, n'oubliez pas, c'est passager. La Bible confirme cela. C'est-à-dire le monde aussi passera un jour. Parce qu'il a été créé par le monde invisible. C'est l'invisible qui contrôle le visible. Cherchez Dieu dans son royaume. Cherchez Dieu dans son monde. Son monde, il est le Dieu invisible. La Bible dit bien. Cherchez des choses de Dieu. Des choses de Dieu, c'est des choses spirituelles. C'est des choses qui sont à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de l'homme intérieur grandi. Nous n'avons pas besoin de choses extérieures. Parce que dans l'extérieur, j'ai rien. Je ne suis pas intelligent plus que toi. Oui, toi, tu as des plis, des bagues. Toi-même, tu peux les mettre. Les plis, jusqu'à où? Mais c'est des choses passagères. Parce que le jour que l'homme est mort, avec tous ces bagues-là, il est mort. Amen. Personne ne va être mort et les bagues, ça va les suivre, après ça va les ressusciter des morts. Non. Tu vas mettre mort tous les bagues, tous les documents, tous les papiers que toi tu dis, moi je suis américain, je suis français, je sais pas. Ça sera coupé, ils vont te mettre dans une cercle, c'est-à-dire tu étais aussi étranger dans le monde. Tout le monde est étranger dans ce monde. Personne n'est, parce que toi tu es immigré, moi je suis cela. Non, nous sommes tous des étrangers dans ce monde. Nous sommes des passagers. Si on n'était pas des étrangers, quand nous sommes morts au jour, nous partons. Quand tu regardes des cimetières, ça ne te donne pas une leçon. Quand tu vis dans des maisons que tu vis aujourd'hui, tu sais des personnes qui ont construit sont où? Les personnes qui ont acheté des maisons que toi tu habites, des maisons HLM, tu dis aujourd'hui, ah moi j'habite dans l'étage, j'ai une maison, j'ai un villa, moi j'habite, je sais pas. Des personnes qui ont commencé à construire, c'est toi? Les premiers constructeurs dans ce monde, c'était toi? Est-ce que tu sais des personnes qui ont commencé à construire, ils sont où? Est-ce que tu penses déjà pour ta vie? Je parle de quelle vie? Je parle de la personne intérieure que la Bible nous parle. La vie que tu respires au jour. Quand tu respires, Dieu te donne l'opportunité de changer ta vie. Prends les décisions de changer à partir d'aujourd'hui. Tu n'attends pas demain parce que demain il sera trop tard. Je suis là en tant que serviteur de Dieu pour t'alerter, pour t'annoncer la bonne évangile. C'est pour cela que je suis en train de parler à toi que tu vas me regarder après. Prends les décisions de laisser des péchés. Prends les décisions de laisser la vie que tu faisais avant. Et chaque chose a son temps.
Ce n'est pas que la vie que tu vivais en Afrique, tu amènes ça aussi ici. La vie que tu as faisais avant 10 ans passés, tu le fais jusqu'à aujourd'hui. Même dans le travail, il y a aussi des passions, non? Il y a des gens qui sont aux pensions. Pourquoi toi tu ne retraites pas? C'est-à-dire ta vie, il n'y a jamais de retraite. Tu fais les mêmes choses que tu faisais avant. C'est-à-dire si tu te connaissais à ces choses-là, et ça restait comme ton identité. Fou batu ba yebelo na identité wana. Nga kutu na saka na rate. Omoni nga ina ko salo mabe. Omoni nga ko na evanta ki kutu na laksa ki mutema mabe non. Ki mutema mabe ba evanta ngote ba laksa ngope mutu. Ki mutema mabe yango nde caractère a mutu. Azaka nango. Amen. So omoni mutu la question mutema c'est-à-dire ils ont des caractères na ye. Les seules choses mutu ko sa l'assemblée ils a ko laksa ki mutema malamu. Azarade malamu mutelinga sa assembla la kiso ki mutema malamu. Mais mabe ezaka vraiment naturel parce que mutu azarande na mabe na kati na ye. Amen. La première chose, tu dois changer ta vie. J'insiste c'est cela. Reçois Jésus et Dieu il va te bénir et Dieu il sera toujours avec toi et Dieu va te bénir. Tout ce qui est tes besoins et Dieu va te donner. Amen. C'était notre message d'aujourd'hui. N'oubliez pas, nous n'avons pas fini. Ça reste pour dimanche prochain. On va parler dans les mêmes thèmes. Regardez dans le visible et Dieu va nous bénir vraiment beaucoup. Une heure avec Jésus, on a terminé. On va fermer nos yeux pour prier, pour saisir les pensées de notre Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Tu nous as donné message de cette soirée, Seigneur. Laisse cette parole rester dans nos cœurs, qu'il soit gravé. Que Seigneur, celui qui vient pour nous rober cela, pour nous retirer cela, qui ne nous retire pas dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que soit ni les sans effet. Et les personnes qui vont regarder cette image, qui vont partager, Seigneur, pensez pour eux à cause de l'évangile. Laisse ton peuple soit béni à travers de cette parole, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Prends soin de nos enfants pendant la semaine à l'école. Protège-nous à tout ce qu'on va faire dans le travail. Donne-nous encore la révélation dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Créateur. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous bénissons toutes les personnes qui étaient en ligne avec nous. Nous bénissons aussi ceux qui vont partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit dimanche prochain chez Seigneur Jésus. Et retournez pas. On voit dimanche prochain avec les mêmes thèmes. Amen.